Je vous emmène avec moi au cours de cette vidéo pour observer plein d'oiseaux. Mais dans cette vidéo, elle sera un tout petit peu particulière parce qu'on va considérer qu'on est dans un jeu vidéo et on aura 3 quêtes à réussir à valider au cours de la vidéo. La première quête, elle va être simple, c'est de pouvoir observer le panure à moustache ou le bruant des roseaux si on n'arrive pas à observer le panure à moustache parce que ça reste quand même une espèce qui est quand même assez discrète, elle va se balader en groupe, donc finalement si on tombe pas sur le groupe, on risque pas de la voir. Et donc au cas où, je me suis dit, si on voit le bruant des roseaux, ça sera quand même une quête validée, et donc ça sera une bonne nouvelle. La deuxième quête qu'on va devoir réaliser ensemble, c'est de pouvoir monter dans un observatoire. Celle-ci va être simple à réaliser, mais de pouvoir observer en haut de cet observatoire des oies cendrées qui s'installent un peu plus loin sur les berges, parce qu'on se trouve sur le bord de la Loire. Et donc, l'idéal, ça serait de pouvoir les observer ou au moins de les entendre. Et pour finir, la troisième quête, c'est de réaliser une belle photo, que ce soit d'un oiseau, d'un petit mammifère, pourquoi pas, même s'il n'y a que très peu de chance, ou tout simplement une belle photo de paysage ou autre. Enfin, réaliser une belle photo, vous l'avez compris. J'ai hâte vraiment d'arriver à l'endroit. C'est un lieu qui a été habilité pour pouvoir accueillir du passage et que les gens puissent venir observer, se balader, faire des promenades. Donc c'est assez intéressant parce que du coup les oiseaux sont pas très craintifs, en tout cas bien moins que s'ils étaient dans un milieu où ils rencontreraient que très peu d'humains finalement. Et donc ça va quand même nous faciliter un petit peu les rencontres qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà le planning, je vais me diriger vers l'observatoire et je vous reprends juste après. Me voilà arrivé. Comme vous pouvez le voir, il y a des installations qui sont faites, il y a l'observatoire qui est juste là. C'est vraiment un endroit qui est très intéressant pour pouvoir observer toutes les espèces qui sont présentes dans les roselières. Forcément, vous l'aurez remarqué, il y a du brouillard à plein, donc ça va clairement pas nous faciliter le fait qu'on va pouvoir observer les oies cendrées qui sont posées au bord de la Loire. Là, on va être vraiment un peu plus reculé, donc forcément, ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, comme vous l'entendez peut-être, je pense pas, mais enfin, j'espère pas, il y a un petit peu de vent, les roselières bougent de temps en temps. En fait, dès qu'il y a un peu de vent, ça bouge un tout petit peu. Et du coup, pour prendre des belles photos, ça complique un peu la chose. Mais bon, je perds pas espoir. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire de belles choses, surtout avec ce brouillard-là, mine de rien. Pour les belles photos, je pense que la troisième quête sera validée sans souci. Ça, c'est quasiment sûr. Donc, je vais me balader un petit peu. Je vais parler un peu moins fort. Et on va espérer voir des oiseaux. Me voilà équipé, c'est prêt. On va pouvoir observer les oiseaux. On va aller un tout petit peu plus loin sur les roselières où on va avoir de part et d'autre des roselières. Et donc forcément, les oiseaux vont un petit peu passer entre les deux. Ça va permettre de voir à peu près où ils sont et ensuite de les photographier. Parce que sinon, ça reste très compliqué de les observer dans les roselières parce qu'ils bougent de branche en branche. Et en fait, tous les oiseaux, quasiment, plus ou moins en fait, dans les roselières ont un camouflage particulièrement efficace dans celle-ci et donc forcément pour pouvoir les observer ça en devient très compliqué et donc il faut simplement observer au maximum les mouvements qu'ils vont pouvoir faire pour pouvoir réussir des belles photos et des belles vidéos. Voilà, on va aller directement, c'est parti. Bon, tout fonctionne comme prévu. Les oiseaux sont là, il y a beaucoup de bruant des roseaux, donc c'est première quête validée, je suis trop content. Cet endroit en fait il est juste parfait, hein. Comme je vous l'ai expliqué, hein, le fait qu'il y ait des roseaux des deux côtés, eh bien les oiseaux en fait se baladent de part et d'autre, et donc forcément tu arrives à observer des passages, et donc dès qu'ils se mettent au bord des roseaux justement, eh bien du coup tu peux facilement les observer, puis en plus de ça, ils sont pas très craintifs comme je vous l'ai dit. Il y a un autre bruant des roseaux juste là. Depuis tout à l'heure, j'entends des cygnes, des oies décoller. C'est assez plaisant, cet endroit est vraiment joli. Mais le fait que du coup, il y a du brouillard, on peut rien voir. Mais ça reste quand même un endroit très sympa. On va rester là pendant un petit moment. On va essayer d'observer un maximum d'oiseaux en espérant voir toujours le panure à moustache. On n'oublie pas, même si on valide la quête des bruants des roseaux. Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui persévèrent à venir au sol pour pouvoir sans doute se nourrir des branchages, des roseaux qui tombent par terre. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec les bruants, et
il me semble que c'est une bonne partie des bruyants, mais ça restera à confirmer. Il y a 44 espèces d'individus de bruyants, je ne les connais pas tous, mais en tout cas le bruyant des roseaux fait partie de ces espèces qui sont capables de changer leur alimentation en fonction de leurs besoins et en fonction de la disponibilité. C'est-à-dire qu'en hiver, ils vont être granivores, donc ils vont se nourrir de toutes les graines qui vont se trouver dans la nature. Et par contre, l'été, ils vont être plutôt insectivores, donc ils vont se nourrir de tous les insectes qu'ils vont retrouver dans les roselières. Et donc, en fait, ça fait partie des espèces qui sont hyper costauds parce que du coup, ils vont pouvoir changer leur alimentation en fonction de la disponibilité. Et du coup, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail du bruyant des roseaux parce que je compte faire une vidéo un peu plus tard. Il y a des belles choses qui se préparent. Donc, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez. Les amis, je crois que j'ai la bonne photo. En tout cas, c'est celle que j'avais en tête. Alors, elle est très loin d'être la photo parfaite, mais au cours d'une vidéo, réussir à faire ce genre de photo, ça fait toujours plaisir. Mais je crois que je l'ai. Donc, on valide la 3e quête. Et du coup, il n'en restera plus qu'une. C'est d'aller à l'observatoire qui se trouve juste devant moi. Je suis trop content. Déjà, ça fait une vidéo plutôt correcte. On est quand même, pour l'instant, à 2 sur 3. Et du coup, après, on est quasiment sûr de pouvoir grimper à l'observatoire et de pouvoir sans doute entendre les voir. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, je suis très content. Et je sais pas si on peut voir, mais tellement qu'il y a l'humidité, mes cheveux ils finissent par devenir mouillés complètement. C'est abusé. Mais ça rend une ambiance vraiment particulière. J'adore. Me voilà parti de l'endroit. Je pense qu'on va voir un tout petit peu mieux que tout à l'heure. On voyait quasiment rien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, l'observatoire se trouve juste derrière moi. On va pouvoir y avoir accès et observer les oies. Et du coup, on se dirige vers la dernière quête. Allez, c'est parti. Me voilà arrivé en haut de l'observatoire. 3e quête terminée. On a réussi les 3 quêtes. Alors bon, il nous reste encore de pouvoir les observer. Et honnêtement, il y a de grandes chances qu'on puisse les observer parce que le brouillard s'est vachement dissipé. On arrive à voir bien plus loin qu'au tout début de la vidéo. Et du coup, on n'a plus qu'à regarder au loin. Et normalement, et oui, effectivement, en fait, les oies cendrées se posent ici. On se trouve sur un bras de la Loire. Donc, il y a ce petit cours d'eau qui passe. Et la Loire se trouve juste de l'autre côté. Et du coup, les oies cendrées viennent se poser ici. Alors, il n'y a pas que ici qui viennent se poser, mais en particulier là, ils viennent ici. Et donc, l'observatoire est juste parfaitement positionné parce que ça va nous permettre de pouvoir les observer sans pour autant les déranger. C'est pas vraiment une réserve naturelle, mais c'est un endroit qui n'est pas accessible à un grand nombre de personnes. Et c'est aussi bien comme ça évite le dérangement. Et du coup, on peut, de l'observatoire, observer les oies cendrées. C'est une espèce qui est quand même assez commune et qui a été domestiquée, forcément. Du coup, elle a perdu de son charme, on va dire. Mais moi, j'adore pouvoir les observer. Parce qu'en plus de ça, ils ont un cri assez particulier. Moi, personnellement, je les entends depuis le début de la vidéo et souvent, on les entend de très loin. Donc voilà, on a réussi, je crois, nos 3 quêtes, finalement. On a réussi à voir le bruyant des roseaux. Malgré tout, bon, on n'a pas vu le panure à moustache. C'était quasiment sûr, pour être honnête. C'est une espèce qui est, comme je vous l'ai dit, très regroupée, donc en hiver, pour pouvoir faciliter la recherche de nourriture. Mais par contre, si tu tombes pas sur le groupe, eh bien, du coup, ça enlève toute chance de pouvoir l'observer. Et du coup, on a quand même pu avoir une belle photo et donc on est grimpé en haut de l'observatoire pour pouvoir voir les oies et on en a vu quelques-unes. Moi, je pense que c'est une belle fin de vidéo sur ça. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire si vous aimez ce genre de concept. J'hésiterai pas à en refaire par la suite. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!